Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du journal télévisé Jules Verne. À 34 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste définitive du scrutin. Cependant, les candidats à présent officiels, leur programme et les différentes perspectives d'eux que nous offrent les différents médias à partir de différents sondages ne sont pas toujours connus de tout le monde. Les enjeux sont importants pour une France qui s'apprête à affronter de nouveaux défis, dont une Europe bouleversée par des tensions internationales. Parlons-en donc avec Salvatore Irlandese, journaliste politique en direct depuis le palais de l'Élysée. Bonjour Salvatore. Bonjour Mathias. En vue de ces prochaines élections présidentielles, pour ceux qui souhaiteraient voter, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnent ces élections? Eh bien, de nos temps, tout et chacun des 48 millions des citoyens français peuvent voter pour réélire le président de la République française. C'est ce qu'on appelle un suffrage universel direct. Et c'est, avec le référendum, la manière du peuple de s'exprimer sa souveraineté nationale. Depuis la Constitution de 1958, qui inaugure la Ve République, ce sont plus les représentants des citoyens ou de grands électeurs qui choisissent le président, mais directement la nation. Au bulletin secret, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Quel est le rôle dans notre cinquième République du président? Quelle est sa fonction? Eh bien, le président de la République est le chef de l'État et le chef de l'exécutif. C'est d'après la Constitution un homme ou femme qui veille au respect de celle-ci, au fonctionnement régulier des institutions, à la continuité de l'État et à l'indépendance nationale. C'est le chef de l'armée, le président du Conseil des ministres, et si certes il n'a pas le pouvoir législatif, il peut signer des ordonnances, soumettre un projet de loi au référendum ou dissoudre l'Assemblée nationale. Il est chargé de promulguer et appliquer les lois admises par le Parlement. Alors il est tout puissant? Non Mathias, pas vraiment. Depuis la réforme en 2000, son mandat n'est que plus que de 5 ans. De plus, dans un cadre de cohabitation, une Assemblée nationale majoritairement opposée à ses idées politiques peut fortement limiter ses actions. Maintenant, nous l'avons dit, la liste officielle du scrutin a été publiée aujourd'hui. Quels candidats y figurent? Eh ben, il y en a une douzaine, dont l'actuel président, M. Macron, du parti de la République en marche, de centre gauche et droite, Marine Le Pen du parti d'extrême droite, Rassemblement national, Valérie Pécresse du parti de droite Les Républicains, Jean-Luc Mélenchon du parti socialiste de gauche, La France insoumise, Éric Zemmour du parti d'extrême droite Reconquête, Yannick Jadot du parti éco-social L'Europe Écologie Les Verts, pour nommer les principaux au sondage. Et quelles sont leurs positions vis-à-vis de la Constitution et du poste de président que vous nous avez décrit? Eh bien, plusieurs candidats n'ont pas encore présenté publiquement leurs idées au sujet, comme M. Macron. D'autres ont néanmoins proposé des idées dans son programme, comme M. Mélenchon, qui propose d'instaurer une cinquième République. Celle-ci donnerait davantage de pouvoir aux institutions législatives et à la nation, en réduisant le pouvoir du président. En assemblée constituante, rédigerait la nouvelle constitution qui serait adoptée par référendum. Le candidat de la France insoumise voudrait rendre le vote obligatoire et tout comme M. Jadot, comptabiliser le vote blanc et étendre le suffrage aux majeurs de 16 ans. L'écologiste et Mme Le Pen, d'après France Info, seraient tous deux pour l'instauration du septennat, en particulier pour la candidate d'extrême droite, le quinquennat dénature la Ve République. En plus, elle s'opposerait au mandat renouvelable et serait en faveur de la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Cette dernière mesure est aussi soutenue par M. Mélenchon et Jadot et Mme Pécresse. Et Salvatore pour Monsieur Zemmour et Madame Pécresse? M. Zemmour, par contre, n'est pas favorable à ce dernier projet. D'après Le Monde, il préfère garder l'initiative d'un référendum pour le président. En outre, il souhaite réautoriser un cumul des mandats aux députés et maires. Enfin, la candidate de droite, Mme Pécresse, envisage, d'après Le Parisien, de limiter les pouvoirs législatifs du gouvernement et les pouvoirs d'amende du Parlement aux grands principes. Cela est bien intéressant, Monsieur Irlandese, mais tout dépend des sources sur lesquelles nous basons nos informations. Je constate en effet que vous faites l'effort de citer vos sources à chaque reprise. Est-il vrai que le traitement d'une même information portant sur un candidat peut différer? Oui, absolument. Les informations et leur traitement dépendent du site et du journal que nous lisons ou regardons. C'est selon la ligne éditoriale des journaux que la façon de les présenter peut varier.
Bien sûr, des journaux de gauche comme l'Humanité ou Libération auront des interprétations et présentations des informations différentes de celles des journaux de droite comme Le Figaro ou Les Échos. Par exemple, le journal Figaro a présenté un article sur le meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris le 13 février. L'article avec le titre « À Paris, Valérie Pécresse, française indomptable, promet une nouvelle France ». Ce qui paraît à premier coup d'œil un meeting normal et réussi devant près de 7500 personnes. Mais de l'autre côté, le journal Humanité, aux idées politiques antagonistes, pose un titre très différent pour ce même meeting. Le billet Pécresse franchit la ligne brune, faisant clairement référence à la couleur du fascisme. Pour eux, un naufrage de forme, une grave dérive sur le fond, devant 7000 personnes, Valérie Pécresse était visiblement en panne d'idées. Les informations sur un même meeting, un même fait diffèrent et contrastent. Nous savons aussi que les sondages sont un élément essentiel dans les élections présidentielles, soit parce qu'ils nous permettent de prédire les résultats, soit parce qu'elles peuvent influencer la répartition des voix. À quel point ce problème d'interprétation des informations joue aussi un rôle important sur les sondages? Oui, effectivement, cela se passe aussi au sondage. Déjà, les chiffres ne sont pas les mêmes. Regardez par exemple ce sondage du journal Figaro du 8 mars, où Jean-Luc Mélenchon aurait 13% des voix, qui occuperait donc la troisième place dans cette présidentielle. Cependant, le journal Les Échos le positionne le même jour en cinquième place avec 10%. Il faut rappeler que cela reste des estimations et que la marge d'erreur est autorisée. Mais là où les lignes éditoriales sont les plus marquées, ça sera dans l'interprétation de ces données. Le journal Paris Match, par exemple, a dédié 364 mots pour l'interprétation des résultats de la droite, contre moins de 50 dans un seul paragraphe pour les représentations de la gauche. 7 fois moins d'importance si l'on le voit de ce côté, avec bien moins de visibilité dans leur article. Selon eux, toujours la grisaille sur l'ensemble des candidats de gauche de cette dernière semaine. Et les réseaux sociaux, Salvatore, sont-ils des sources que vous recommandez? Tout dépend, en effet, les réseaux sociaux hébergent une quantité énorme d'informations qui peuvent parfois être très utiles. Cependant, tout le monde a le droit d'écrire n'importe quoi sur ces réseaux. Cela veut dire que les informations que nous lisons ne sont pas forcément vérifiées. Deux fois, les informations sont proposées de sorte à attirer le plus de clics possible en modifiant la réalité. Malgré cela, il est toujours possible de retrouver des bonnes sources comme les comptes des médias officiels. Et en outre, il faut rappeler que ces réseaux sociaux comptent avec des algorithmes qui nous permettent de lire les informations qui nous plaisent le plus. Mais cela peut être dangereux parce qu'il est tout aussi important de nous confronter aux arguments contradictoires et regarder tous les angles de vue possibles. Si vous likez et partagez seulement des informations qui suivent vos idéologies, les réseaux ne vous montreront que ce côté de vue. C'est ce qu'on appelle l'enfermement idéologique des réseaux sociaux. Donc en règle générale, les réseaux sociaux peuvent servir pour nous informer, mais il n'est pas recommandable de l'utiliser comme notre source principale et unique d'information. Merci Salvatore pour ces commentaires si professionnels. Je crois, chers spectateurs, que nous pouvons conclure l'émission. Notre but ici est de vous informer et de faire appel à votre esprit critique comme citoyen pour que vos décisions puissent être bien informées. À la fin, c'est bien par ce vote au présidentiel que vous pourrez exercer votre souveraineté nationale. Constatez comment notre Constitution est faite et comment elle pourrait changer. Et surtout, veillez à bien prendre en compte toujours la ligne éditoriale de vos sources lorsque vous obtenez de l'information. À la prochaine!